un projet en cours, puis le soir, tu fais le tour dans ta tête pour être sûr que tu n'as rien oublié. Puis un matin, tu te réveilles, puis tu réalises qu'un blocage est tombé dans l'oubli. Le matériel n'est pas commandé, le client n'a jamais confirmé, personne s'en est occupé. Moi, c'est Jean-François Perrault. Après 30 ans à gérer une compagnie, j'ai fermé boutique. J'ai décidé d'aider d'autres entrepreneurs, comme toi, à ne pas faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je te montre comment lister tous tes blocages à une seule place pour plus jamais rien oublier. Donc, voici la méthode. Point numéro 1. Une liste à une seule place. Première chose, tous tes blocages doivent être écrits à un seul endroit. Pas dans ta tête, pas dans des courriels, surtout pas sur des post-it collés sur ton écran qui, elle, est chez vous ou à ton bureau. Une seule liste, un seul endroit. Le problème quand tu n'as pas de liste, c'est que tu te fies à ta mémoire. Puis ta mémoire, quand tu as 4, 5 projets en même temps, c'est quoi qui se passe? On oublie. C'est normal. On oublie. On a trop. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de volume. À un moment donné, quand on a trop de volume, on n'est pas capable de retenir. C'est normal. Il faut que tu l'écrives. Si c'est pas écrit, ben ça n'existe pas. À un moment donné, il se perd. Puis à un moment donné, whoop, il revient à la mémoire. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que soit qu'on en est, on l'a pas, on s'en est souvenu à temps, ou soit qu'il est trop tard. Point numéro 2. Les 4 catégories de blocage. Fait que là, on a 4 sortes de blocage. Ça va être quoi? Ça va être soit des matériaux, il manque quelque chose, une livraison en retard, un produit qui n'est pas commandé ou un outil qui n'est pas disponible. Le client n'a pas pris sa décision. Il n'a pas approuvé, il n'a pas confirmé, il n'a pas payé. L'équipe, quelqu'un, il y a quelqu'un de pas disponible. Ça peut être un sous-traitant. Pas dire que ça peut être un employé. Un employé de malade, ça arrive. Ou il n'y a personne carrément qui a été assigné à faire la tâche. Ou soit c'est administratif, la paperasse. Ça, là, on le voit souvent. C'est triste de dire qu'un projet est bloqué simplement parce que il y a un courriel qui n'a pas été envoyé. Il y a une information, une ouverture de compte qui n'a pas été faite. Euh, Ça, c'est vraiment triste parce qu'en plus, il ne s'agit même pas de travail en chantier, de concret. Il s'agit, ben, c'est concret, mais il s'agit de choses qui sont vraiment purement administratives. Le contrat n'est pas signé. Est-ce que le contrat a été signé? Est-ce que le dépôt a été donné? Donc, ce sont tous les 4 types de blocage qu'on peut avoir dans un projet. Fait que quand tu vois un blocage, fait que faut que tu te demandes c'est quel type de blocage. Ça a l'air simple, mais ça change tout. Au lieu d'avoir une liste floue de problèmes, tu as des catégories claires. Quand c'est clair, tu sais quoi faire. Tu remarqueras, dans chaque capsule, je viens catégoriser chaque morceau de projet. Les courriels, que ce soit les statuts de projet. Maintenant, un bloquant. OK, bloquant, là, c'est un statut qu'on a vu. Mais ce statut-là a son propre statut. Pourquoi on les découpe comme ça? Là, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire: ouais, mais là, ça sert à quoi d'aller dans ce niveau de détail-là? Bien, parce qu'on sait exactement c'est où on a des goulots d'étranglement. Est-ce que c'est toujours dans le matériel? Mais là, c'est peut-être le temps, peut-être, si c'est du matériel, c'est peut-être parce que nos fournisseurs ne fournissent pas comme il faut. Fait qu'on va investiguer là-dessus. C'est-tu le type de client que je choisis?
C'est-tu des membres de mon équipe, des sous-traitants, ces choses-là? C'est-tu parce qu'en administration, j'ai des problématiques? C'est à ça que ça sert. Donc, un responsable par blocage. Puis ça, c'est un autre point. Dans le fond, oui, ben justement, c'est que ça détermine est-ce que j'ai besoin d'agrandir mon équipe? Si je suis toujours administrativement débordé et je ne suis pas capable de le faire, est-ce que je dois déterminer un responsable? Fait que chaque blocage un, un nom à côté, pas l'équipe. Pas on va s'en occuper, un nom. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Est-ce que c'est toi? Et si c'est toi sur tous les types de bloquants, c'est peut-être ça le problème. C'est toi le goulot d'étranglement. S'il y a, ou s'il n'y a carrément pas de nom, ben, personne ne s'en occupe, c'est garanti. Fait que le nom, ça peut être toi, c'est correct, mais au moins, c'est décrit. Tu le vois. Tu peux décider si tu le délègues ou si tu le gardes. Parce que la règle, là, pas de nom, là, ben, ça l'égale pas de responsable, puis ça l'égale, ça va tomber dans l'oubli. Mais c'est tous des points importants. Et si on ne le découpe pas comme ça, on ne le sait pas. On se demande pourquoi. Pourquoi ça va pas bien? Pourquoi qu'on perd de l'argent? Pourquoi que. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert ce niveau de détail-là. Donc, la revue du soir. Oh, pardon. La revue du soir, ça, c'est le secret. Chaque soir, avant de fermer ta journée, tu prends ta liste, 5-10 minutes, pas plus. Tu fais le tour de chaque projet. Tu coches ce qui a été réglé. Tu regardes ce qui reste. Tu t'assures que chaque blocage a un responsable. Pourquoi le soir? Parce que le matin, c'est trop tard. Le matin, tes employés sont déjà partis, tes fournisseurs t'attendent. Tu réalises le matin qu'il manque quelque chose, c'est la panique. Pas le temps, c'est vraiment le soir qu'on détermine ça. Le soir, tu as le temps de planifier, tu as le temps d'appeler, tu as le temps de t'organiser pour que demain, tout le monde sait quoi faire. Puis même, là, on dit le soir, là, mais moi, là, souvent, là, à partir de 3h, 15h l'après-midi, quelqu'un qui est tout seul puis qui gère beaucoup de choses doit s'arrêter puis doit gérer ses choses. On n'a pas le choix. C'est déterminant pour ta productivité et donc ta rentabilité. À toi de voir. Fait un exemple terrain. Regarde bien ça. Contrôle chantier, tous tes blocages au même endroit. On vient ici. Fait que là, on a le statut bloqué ici, là, qui était là. Puis là, ici, on a les catégories de blocage. Puis là, on peut le mettre, là, dans le fond, ça peut être quoi? Ici, on a mis matériel, là. Ouais, c'est ça, on le voit ici. Les autres n'ont pas été, ben, il n'y avait pas de bloquant, là, fait que ça, c'est correct. Fait que là, on voit exactement le bloquant. Fait que à un moment donné, tu vois un bloquant qui revient tout le temps, là. Mettons, là, admin. Ça, c'est souvent celui qui revient souvent, là. C'est pour ça que, oh, j'ai oublié d'enregistrer. Admin. Enregistrer. Bon. Ben là, on va voir, là. Tu sais, là, on peut les cumuler, ces données-là, là. On peut cumuler ça dans un tableau de bord. Fait que là, sur une année, là, tu peux dire, ben, idéalement, c'est de le déterminer avant la fin d'une année, évidemment. Mais, mettons, tu dis aux 3 mois. On vérifie aux 3 mois. OK, mais dans le 3 mois, là, ben, mes bloquants, là, ça a toujours été l'administration. Ben, faut-tu que je porte action sur l'administration? Faut-tu que je fasse quelque chose? C'est le matériel, là. C'est-tu mes fournisseurs? Fournissent-tu bien? C'est-tu correct? J'ai tout le temps des retards par rapport à ça. C'est parce qu'ils sont pas à leur affaire ou c'est parce que. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur c'est quoi les problèmes puis où agir au bon moment. Est-ce qu'on peut faire. On peut les enlever, là. On peut carrément les enlever, les bloquants, là. Qu'est-ce qui va arriver? À votre avis, qu'est-ce qui va arriver?
comme il arrive dans la plupart des entreprises. C'est qu'on court partout comme des poules pas de tête, puis on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Cette façon de gérer ça, ben, nous amène à comprendre ce qui se passe. C'est pas tant compliqué, là. On s'entend, là. Regarde, là. 1, 2, 3, 4. On en a mis 4, là. On va mettre des autres. On pourrait en mettre d'autres si vous pensez qu'il y en aurait d'autres, mais c'est 4, là. C'est 4 statuts, 4 bloquants qui déterminent c'est où il faut mettre des efforts dans l'entreprise. Donc, voici. C'est simple comme ça. Voilà. Je reviens avec mon groupe, Créateurs de liberté. Ça, c'est un groupe qui est gratuit, en passant. C'est totalement gratuit. Je vous aide, je vous donne de l'information sur les capsules que vous avez vues. Si vous avez des questions par rapport aux capsules, venez me les poser. Inscrivez-vous, cliquez sur le lien. C'est un petit formulaire, là. On remplit ses courriels, le nom, puis ça me donne il y a quelques questions par rapport à où vous en êtes. C'est quoi vos objectifs? Moi, ça m'aide à savoir à qui j'ai affaire. Puis dans le fond, l'objectif, c'est de vous aider. Vous aider, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé. Peu importe. Vous avez le goût de progresser, vous avez le goût de vous améliorer dans ce que vous faites. Vous n'avez pas de budget nécessairement ou de temps pour aller faire de grandes formations. Venez dans ce groupe-là. Je vais vous aider. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et pour moi, je vous donne de la valeur, mais vous allez m'en donner de la valeur parce que vous allez me fournir l'information que j'ai besoin pour créer des formations qui vont être spécialisées, qui vont être payantes, effectivement. Mais le groupe reste gratuit tout le temps, là. Ça ne sera jamais payant, le groupe. Fait que vous pouvez y accéder. Vous pouvez acheter les produits que je vais mettre en vente. Comme vous êtes des membres fondateurs, en ce moment, c'est pour un temps limité, bien, vous allez pouvoir profiter de ces formations-là, de ces outils-là, même que je vais produire, de façon à minime. Donc, c'est gratuit, je vous dis, allez voir, vous avez des problèmes, vous voulez savoir comment ça fonctionne avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Il y a beaucoup de gens qui savent même pas comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Il y en a gros qui le savent, mais encore là, il y en a qui savent juste ça, là. C'est très peu, là. Fait que je peux vous aider là-dessus. Bref, cliquez sur le lien en bas, remplissez le petit formulaire. Moi, je vous envoie un courriel avec le lien pour vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de rentrer chez vous l'esprit libre. Et on se voit la semaine prochaine. Créateur de liberté.